Saint Seiya. Aujourd'hui, intéressons-nous à un article publié dans le magazine Beep Mega Drive, datant de mai 1993. Il fait suite à un dossier consacré au portage de Galou Densetsu sur la 16 bits de Sega. Conscient de son retard dans le domaine des jeux de combat, Sega semblait vouloir célébrer l'arrivée du hit de SNK avec d'autant plus d'enthousiasme que ce genre, et plus particulièrement la catégorie des versus fighting, était en pleine ascension à cette époque. Beep Mega Drive profita donc de l'occasion pour réaliser un petit dossier sobrement intitulé « Encyclopédie des jeux de combat sur Mega Drive », qui consistait en fait à lister les jeux de combat disponibles sur la console et à effectuer une petite étude de la concurrence. Avec franchise, l'article commence par souligner le manque de jeux de combat sur Mega Drive, tout en anticipant avec enthousiasme l'arrivée prochaine de nouveaux jeux de ce type, appelés ici jeux de combat compétitifs quand il s'agit de versus fighting. Nous avons compilé une liste exhaustive de jeux de combat sur Mega Drive à l'exclusion des jeux de catch et des jeux d'action simples. Pour une console qui a maintenant 5 ans, il est juste de dire qu'il y a eu jusqu'ici une pénurie de titres majeurs dans le genre. En termes de contenu, il y a eu une prédominance de jeux d'action brute, à l'instar de Barnacle, plutôt que de jeux de combat compétitifs de renom comme Street Fighter 2. Cela a sans doute engendré une certaine déception chez les utilisateurs de Mega Drive. Néanmoins, l'avenir s'annonce prometteur avec l'arrivée de titres de combat compétitifs populaires tels que Garou Densetsu et Street Fighter 2 qui seront disponibles en cartouche. C'est une excellente nouvelle pour tout le monde. Généralement, les jeux de combat sur Mega Drive représentent des adaptations de titres d'arcade. Il y a une certaine ironie à noter que Barnacle, développé en réaction à Final Fight sur Super Famicom, s'est avéré étonnamment divertissant et a remporté un succès considérable. L'article liste donc une dizaine de jeux sous la rubrique « Catalogue de jeux de combat à coups de poing », accompagné de petits commentaires. L'article se focalise ensuite sur les jeux de combat dits compétitifs. Pour les jeux de combat compétitifs sur Mega Drive, l'ère précédant l'arrivée de Street Fighter 2 sur la console a vu émerger de nombreuses créations originales tirant parti de la popularité du genre. Bien que bon nombre de ces jeux n'aient pas été très bien reçus, suscitant diverses critiques et plaintes, il semble que l'avenir du genre sur cette console soit prometteur. En ce qui concerne les jeux de combat en arcade et sur d'autres consoles que la Mega Drive, quelle est la situation actuelle ? D'abord, pour les jeux d'arcade qui sont à la pointe en matière de jeux de combat, il est clair que récemment, le style de jeu de combat compétitif incarné par Street Fighter 2 domine. Des entreprises comme Capcom et SNK de Neo Geo sont en première ligne. Toutefois, récemment, des fabricants de genres variés tels que Namco, Data East et Toplan se sont aussi lancés dans la production de jeux de combat, illustrant l'ampleur de cette tendance. L'article souligne ensuite un point intéressant. Cependant, en considérant l'industrie des jeux d'arcade dans son ensemble, il semble qu'aucun jeu n'ait réussi à surpasser le succès de Street Fighter 2. Les jeux de combat compétitifs, bien qu'au sommet de leur popularité, semblent avoir atteint un point de saturation. C'est-à-dire que hors Street Fighter 2, seuls quelques jeux réussissent à percer. Beaucoup de prétendants, mais peu d'élus en quelque sorte. Actuellement, chaque entreprise tente de combler les lacunes en produisant des suites et des versions légèrement modifiées des jeux populaires. Cependant, la nécessité de rechercher des nouveaux styles de jeux de combat se fait sentir, à l'image de Muscle Bomber de Capcom ou de Dark Age de Sega. En ce qui concerne les jeux de combat populaires sur les consoles domestiques, autres que la Mega Drive, le catalogue est diversifié et présente des éléments intéressants. Bien qu'il semble que la PC Engine dispose de nombreuses adaptations d'arcade, en réalité, elle offre très peu de jeux de combat, ce qui est surprenant. D'autre part, la Super Famicom bénéficie de conversions rapides des jeux d'arcade populaires et se distingue par une riche sélection d'œuvres originales. Néanmoins, pour les véritables amateurs de jeux de combat, l'achat d'une Neo Geo ou de PCB d'arcade pourrait être la meilleure option. Étonnamment, la PC Engine propose peu de jeux de combat. Outre les titres énumérés ci-dessous, il y a Ranma 1/2 et Golden Axe, et c'est à peu près tout. Toutefois, Street Fighter 2, qui sort presque simultanément avec la version Mega Drive, mérite une attention particulière. La Super Famicom offre un environnement assez riche en jeux de combat, allant des populaires titres d'arcade aux jeux avec des personnages originaux. Avec la sortie prochaine de titres tels que Hiroko no Ken Galou Densetsu 2, elle suscite l'envie, n'est-ce pas ?
Les jeux de combat compétitifs existent depuis longtemps, mais c'est Final Fight qui a lancé la tendance des jeux de combat et Street Fighter 2 qui a vraiment catalysé l'engouement pour les jeux de combat compétitifs. Actuellement, chaque entreprise traverse une période d'expérimentation et d'erreur, mais l'avenir nous réserve probablement encore des surprises. Comme on le voit, le magazine Beep Mega Drive a porté un regard plutôt réaliste et juste sur le marché des jeux de combat et sur la mauvaise performance de la Mega Drive dans ce domaine. Malheureusement, les quelques années avant sa disparition ne permettront pas de résorber l'écart.